Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Cette vidéo, je l'espère, vous trouve en bonne santé. Dans son débat avec des chrétiens dits de la cellule Jean 8:32, le dimanche dernier, dimanche 7 mars 2021, sur la question du consolateur annoncé par Jésus, le grand savant de la BAM, élève d'Abdul Madguid et grand érudit de la Bible, le nommé Béni Islam, a avancé plusieurs arguments pour tenter de justifier l'idée selon laquelle l'annonce de la venue de Muhammad est confirmée dans la Bible. Dans cette vidéo, nous nous limiterons à deux de ces allégations sur Ismaël, le fils premier-né d'Abraham, allégations que nous prendrons le soin d'analyser et de balayer, Inch'Allah. Et dans la Genèse chapitre 16, l'Éternel va répondre à Abraham en lui donnant son premier-né, du nom de Ishmaïl. Qui est Ishmaïl? Les chrétiens du nom d'Ishmaïl sont contents qu'on comprenne le contenu de la Bible sur la nature et la personnalité d'Ishmaïl. Or, parlant d'Ishmaïl, le nom même, le sens du nom, comme on le signifie, comment dirais-je, l'encyclopédie catholique de la Bible, qui nous dit que lorsqu'un nom est donné à un individu, le sens même du nom définit le contenu de la mission de l'individu. Alors, quand Dieu nomme Ishmaïl, nous espérons que le nom d'Ishmaïl a un sens qui est lourd et profond. Qu'est-ce que signifie Ishmaïl? L'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a écouté. Et à la grande surprise du pasteur de quelques fidèles ici présents, parce que nous aurions souhaité avoir ouvert 3 quarts du public en étant les fidèles de l'église, malheureusement, je constate qu'il y a plus de musulmans que de fidèles. Enfin bref, Ishmaïl, pour ceux qui ne le savent pas, de la Genèse à l'Apocalypse, Israël est le premier être humain bibliquement mentionné, apporté le nom de l'Éternel qui est elle. Et ça, c'était depuis universel jusqu'à ce qu'on franchisse les 4 seuils de cette église. Aucun parmi eux ne pourra nous dire le contraire de ce qu'ils sont en train de mentionner. Israël est le premier enfant bibliquement parlant à porter le nom de l'Éternel qui est elle. Ça, c'était le défi. Les deux arguments mis en avant par Béni Islam sont les suivants. Premièrement, selon lui, Ismaël signifierait « l'Éternel m'a entendu », « l'Éternel m'a exaucé », « l'Éternel m'a écouté ». Deuxièmement, de la Genèse à l'Apocalypse, et c'est le défi qu'il lance, Ismaël serait le premier être humain, le premier enfant bibliquement mentionné à porter le nom de l'Éternel qui est « elle ». Vérifions si notre grand savant de la Dawa sait de quoi il parle. La graphie du nom de Ismaël se présente ainsi en hébreu, tel qu'il fut révélé pour la première fois à Agar en Genèse le chapitre 16, le verset 11. Comme on peut le constater, la finale du nom est formée des lettres Aleph et Lamed, qui donnent le mot El final, qui signifie Dieu, comme l'atteste le verset 13 du même passage. En hébreu, le nom de l'Éternel, le Shem Amephora, c'est-à-dire le nom distinctif du Créateur, ce n'est pas El, Aleph, Lamed, mais le tétragramme, le Yod, le He, le Vav et le He. À cet effet, un ouvrage très apprécié par les propagandistes musulmans, le Humash, fait cette remarque dans sa préface. Pour traduire le tétragramme, le nom hébraïque sacré de Dieu, de 4 lettres, nous avons employé Hachem ou le nom. Dans le commentaire, nous l'avons souvent désigné sous le vocable de nom de 4 lettres. Quant au thème hébreu Elohim, nom plus commun et moins intime du Tout-Puissant, nous l'avons traduit par Dieu. Ainsi, le mot El, à l'instar de ses dérivés Eloah et Elohim, n'est pas le nom sacré de Dieu. Ce sont des qualificatifs plus communs et moins intimes, contrairement au tétragramme désignant l'Éternel seul. Donc l'Éternel ici, en hébreu, c'est le tétragramme. C'est un nom exclusif à l'Éternel. Donc... Pour être plus précis, Ismaël ne contient donc pas le nom de l'Éternel, comme l'a dit Ben Islam, et ne signifie pas « l'Éternel m'a entendu, m'a écouté ou m'a exaucé ». Il signifie plutôt « Dieu a entendu, écouté ou exaucé ». Précisons aussi que la forme imparfaite du verbe peut autoriser la traduction du nom par un présent ou un futur en français. Dieu entend,
où Dieu entendra. Pour ceux qui ne le savent pas, de la Genèse à l'Apocalypse, Israël est le premier être humain publiquement mentionné à porter le nom de l'Éternel des airs. Et ça, c'était depuis universel jusqu'à ce qu'on franchisse les 4 seuils de cette église. Aucun parmi eux ne pourra nous dire le contraire de ce qu'ils sont en train de mentionner. Israël est le premier enfant publiquement parlant à porter le nom de l'Éternel des airs. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. C'est l'argument le plus croustillant, car sur ce point, Ben Islam, le grand savant de la dawa ivoirienne, lance un défi. Mais voyons ensemble. Ouvrons Genèse le chapitre 5, les versets 12 à 13. Soit 11 chapitres avant l'annonce de la naissance d'Ismaël. Que lisons-nous dans ce texte? À l'âge de 70 ans, Kenan eut pour fils Mahalalel. Ce nom Mahalalel se termine par les lettres Aleph et Lamed, tout comme ce fut le cas pour Ismaël. Et il signifie la louange de Dieu. Ouvrons également Genèse le chapitre 10, le verset 4, et Genèse le chapitre 10, le verset 28. Verset 4. Les fils de Yavan, Elisha. Elisha comporte le Aleph et le Lamed, c'est-à-dire le qualificatif El, en début du nom, et il signifie « Mon Dieu est le salut ». Verset 28. Obal, Abimaël. Abimaël est un descendant de Shem, fils de Noé. Comme vous le voyez, Abimaël contient à la fin les lettres Aleph et Lamed, ce qui produit le L final. Abimaël ayant le sens de « Mon père provient de Dieu ». Ces exemples indiquent clairement que de la Genèse à l'Apocalypse, pour paraphraser Ben Islam, Ismaël n'est pas le premier être humain, le premier enfant bibliquement mentionné à porter la désignation « El » dans son nom. Bien avant lui, d'autres l'avaient déjà. Ismaël est le premier enfant bibliquement parlant à porter le nom de l'Éternel des airs. Ça, c'est un défi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.